ta grâce, pour ta parole vivante. Tu nous restaures, tu nous régénères par plein de moyens et ta parole en fait partie. Présentons ce moment, mon Dieu, pour que ta parole soit comme une flèche, comme une épée, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle traverse les boucliers de nos préjugés, les peurs aussi qui sont à l'intérieur de nous, dont on ne se rend pas toujours compte. Je te prie de bénir, Seigneur, chacun et chacune, que, mon Dieu, ton esprit de révélation soit là aussi. Nous sommes heureux d'avoir ta parole, mais nous avons besoin de la vie de ta parole, de la révélation de ta parole, pour grandir. Amen. Je reviens sur ce que disait Christian juste à l'instant, que le fait que nous soyons la joie de Dieu, c'était ça qu'il disait. Et c'est vrai que si nous sommes en Christ, nous sommes dans la faveur de Dieu. C'était aussi dit dans une prière tout à l'heure. Tout l'enjeu consiste pour nous à résister aux pressions qui cherchent à nous faire sortir de la présence de Dieu et de Christ. Je vous dis des choses que vous savez, mais on est là pour se rappeler des choses importantes, alors voilà, j'en profite. Le mot autour duquel je voudrais que le message tourne, c'est le mot résister. C'est un message de rentrée. L'année dernière, à la rentrée, à peu près à la même époque, j'avais eu le privilège de prêcher sur un autre mot, c'était le mot semer. Vous vous en rappelez pas, mais moi je m'en souviens. Parce que j'y avais passé du temps et puis surtout Dieu m'avait parlé au travers de ce verbe, semer, que j'avais trouvé à ce moment-là un verbe vraiment important. Je l'avais écrit à l'indicatif, comme ici, semer, ER. Peut-être que si je prêchais aujourd'hui, je le mettrais à l'impératif. Parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous dans notre vie quotidienne, comme disait Gabriel tout à l'heure. Un témoin, ça ne moissonne pas obligatoirement, mais ça sème obligatoirement. Voilà. Nous, on voudrait semer, planter, arroser, récolter. Et ce que Dieu nous demande, c'est de semer. Nous tenir à ça. Si on peut finir sa semaine en ayant semé quelque chose, c'est une source de joie. Si on peut finir son année en regardant derrière soi et en voyant des petits trucs qui dépassent, qui poussent, c'est un sujet de joie aussi. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on reçoit la joie de l'Éternel. On ressent la joie de l'Éternel. C'est pas seulement quand on est comment dirais-je, en prière, en adoration, en chantant, dans une posture, vous voyez, c'est aussi dans l'action. Et je vais vous parler de choses qui sont actuelles et de choses qui sont passées. On va parler d'idées. Le christianisme, c'est certainement la plus grande idée qui parcourt le monde. Le christianisme, c'est la plus grande idée qui puisse changer le monde, mais si cette idée reste seulement une idée, elle ne change rien du tout. Ni moi, ni le monde autour de moi. Les idées, pour qu'elles changent quelque chose, il faut qu'elles soient mises en application. Et c'est de ça qu'on va parler. Pour vous parler de ce mot « résister », je vais vous parler d'un héros de la foi. En fait, d'une héroïne. On va parler d'une femme. Vous connaissez certainement cette image. C'est une photo que j'ai prise à Aigues-Mortes quand on était avec Frédéric à une certaine occasion, dans la prison de la Tour de Constance, et j'ai entendu le nom de Marie Durand. Voilà. Marie Durand, qui a vécu de 1715 à 1776 dans le Vivarais, dans le sud de la France, près de Privas, et qui a été emprisonnée pour sa foi à la Tour de Constance pendant 38 ans. Voilà. Pour ces gens, c'est intéressant de se rappeler ce genre d'exemple. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui, elle, n'a rien récolté, pour le coup.
elle se rend même pas compte de ce qu'elle a semé. Elle a peut-être même pas pu semer. En fait, ce sont des gens qui sont nés dans des familles protestantes, comme vous le savez, et qui ont été confrontés tout de suite à l'opposition et à la persécution. Voilà, on les empêchait de vivre leur relation avec Dieu comme eux ils l'entendaient. Et il y avait une pression religieuse, mais il y avait aussi une pression politique dans le monde de cette époque-là, dans cette France-là, qui faisait qu'il y avait impossibilité d'avoir la liberté de culte telle qu'on l'a aujourd'hui. Et cette femme a vécu donc dans des difficultés assez grandes. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Juste, vous allez voir où je veux en venir. Mais pour vous donner un cadre, quelques années avant, le roi Louis XIV avait abrogé l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance. Et les protestants se sont de nouveau vus persécutés. Et le frère de Marie Durand, donc, qui était assez jeune, prêchait l'évangile d'une manière clandestine. Et il était insaisissable. Et pour attraper ce gars, donc, on a commencé par mettre le père en prison. Et puis ensuite, on a mis la fille en prison avec son mari. Et puis, ils sont restés un certain temps comme ça. On a fini par attraper ce Pierre Durand, qu'on a pendu tout de suite. Il avait 30 ans. Mais on n'a pas pour autant libéré ni le père, ni la fille. Donc le père est resté une vingtaine d'années en prison, et ensuite il a été libéré, et elle est restée 38 ans. Voilà, parce qu'on a tendance à oublier un peu. Vous savez, c'est comme Joseph, quand il est en prison avec Pharaon, c'est comme Jérémie quand il est dans sa citerne. On sait quand on les met dans la citerne, mais après on oublie, en fait. C'est pas tellement important, un chrétien, il peut moisir. De toute façon, ça gêne pas comme ça. Et il y a plein de gens qui se retrouvent, je disais, sans pouvoir semer quoi que ce soit, et encore moins récolter quoi que ce soit. Et ils aimeraient bien. Et nous, on a beaucoup de chance, parce qu'on peut le faire. Et tout ce qu'on sait de cette femme, ce sont des lettres qu'elle a écrites à partir de ce temps de prison pour communiquer à l'extérieur avec les familles et avec les autorités. Et à partir de là, on a pu refaire son histoire. Elle a gravé, paraît-il, sur... est-ce que quelqu'un a visité la prison de la Tour de Constance? Oui. D'accord. Donc vous avez vu comment c'était fait. Ils étaient à l'étage, en fait, et au sommet de cet étage, il y avait un trou, une margelle, en fait, et ils montaient la nourriture et les choses dont ils avaient besoin par cet endroit-là. Et eux, c'était une prison de femmes. Elles étaient coincées à cette hauteur. Et sur cette margelle, donc, elle a gravé, on ne sait pas comment, avec quoi, on ne sait pas si elle a fait ça toute seule non plus, mais on dit que c'est elle qui l'a fait, ce mot « résister ». C'est ce qui a inspiré un hymnologue chrétien qui s'appelait Rubens Sayens, qui a composé énormément de chants. C'était un gars qui s'exprimait en alexandrin. Le temps a bien changé, hein. Maintenant c'est plutôt SMS que alexandrin. À cette époque-là, on avait de la culture, on s'exprimait en alexandrin. On peut le lire parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je vais vous le lire. Ça a fait une chanson, ça a fait un cantique. Le jour, paraît-il, où il a visité cette prison, que ce chant lui a été inspiré. Non, ce n'est pas ta lourde grille ni ton mur noir, vous pouvez compter les pieds, il y en a 12 à chaque fois. Sombre tour, funeste Bastille que j'aime à voir, mais ces traits qui par une femme furent sculptés, ce mot qui recouvre un long drame, résister. À genoux sous ces voûtes grises, j'ai retrouvé ces quelques lettres indécises sur le pavé, et j'ai pleuré, noble victime des cruautés, en épelant ton cri sublime, résister. Lorsqu'elle vit la femme austère la mort de loin, elle voulut que cette pierre fût son témoin, et pour prévenir après elle les lâchetés, elle écrivit sur la margelle « Résister ». En ce temps-là, dans son Versailles, le roi, c'est Louis XIV, riait, tandis qu'ici, sous ses murailles, la foi priait. L'un écrivait dans une fête persécutée, l'autre écrivait baissant la tête « Résister ». Et c'est toi qui fus la plus forte, vaillante foi. Depuis longtemps la femme est morte, est mort le roi, mais tandis que sceptre et couronne sont emportés, dans la tour, ce vieux mot rayonne « Résister ».
Amen. Voilà, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des héros connus et puis il y a des héros inconnus. Je veux vous parler de ce mot de résister et puis des lettres de noblesse qu'il a acquises dans notre pays à la suite de la dernière guerre et qui a donné le mot résistance. Pour nous, ça a du sens, nous les Français, le mot résistance. On sait faire la différence entre les résistants et puis le reste du monde. Vous êtes d'accord ? On sait qu'en temps de guerre, en temps de pression, en temps de persécution, d'occupation, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont résistants et puis il y a les autres. On ne va pas mettre de qualificatif sur les autres parce que c'est une grande catégorie assez nébuleuse. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est surtout les résistants. À l'époque de Marie Durand, le roi Louis XIV avait inventé quelque chose, lui ou son gouvernement, on ne sait pas, dans le but d'éliminer cette gêne religieuse et politique que représentaient les protestants, qui voulaient rendre un culte à Dieu en toute liberté selon la conviction personnelle qu'ils en avaient. C'était là-dessus que reposait la notion du protestantisme. Or, ils étaient obligés de se réunir, contrairement à nous, dans des endroits clandestins, de rendre hommage à leur Dieu avec des chants interdits, sur des instruments qui étaient interdits, dans des endroits qui étaient interdits. En fait, il y avait cette pression qui, on le sait, est une épreuve pour tout le monde, mais aussi un grand pouvoir de dynamisation sur la foi. Et à contrario, pour les gens comme nous, qui peuvent vivre leur foi en toute liberté et avoir toute liberté de faire tout ce qu'ils veulent, sur la foi, ça a un effet inverse, négatif. C'est-à-dire que c'est un peu comme les vacances. Vous savez que vous avez tout plein de temps, vous ne faites rien, en fait. Et quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous arrivez à faire rentrer dans votre agenda tout un tas de trucs que vous auriez pensé que ce n'était pas possible. C'est pas vrai ? Voilà, avec la persécution, c'est pareil. Et ce que le roi Louis XIV avait inventé, ce qu'ils avaient imaginé, ça s'appelait les dragonnades. Alors, vous avez peut-être le souvenir de ce que c'est que les dragonnades. Je vais en faire un bref résumé, parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Ça a duré pendant un siècle, en fait. Même quand il n'y en avait plus vraiment besoin, on a continué d'utiliser les dragonnades. Et en fait, ce que le roi avait ordonné, c'est que chaque famille protestante accueille chez elle, dans la famille, un soldat du corps des dragons. C'est quand même aussi incroyable qu'on oblige les chrétiens à avoir un dragon à la maison. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Ils étaient obligés d'entretenir cette personne chez eux, de la nourrir, de la loger, de pourvoir à tous ses besoins, de satisfaire à toutes ses demandes. Et ça pouvait aller très loin. Et cette personne était là pour tout surveiller, pour tout empêcher, pour persécuter de l'intérieur. Ça dépendait du caractère de la personne. Et cette politique a été extrêmement efficace, puisque pour avoir la paix, il y a un grand nombre de familles protestantes qui ont jeté l'éponge et qui ont dit, bon ben, ok, on va... C'était assez... la formule pour abjurer sa foi et passer de l'autre côté, elle était assez simple. Il suffisait de dire, faire un signe de la tête et puis on vous fichait la paix. Et donc de nombreuses familles ont jeté l'éponge. D'autres sont passés dans la clandestinité. Et le nombre des protestants à cette époque-là a été réduit et a chuté fortement, le nombre des protestants officiels. Je veux faire un parallèle, on va passer du passé au présent. Je veux faire un parallèle avec la période qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'en préparant ce message, j'avais envie de parler de ce mot résister, de cette action de résistance, et puis j'avais envie de parler de Marie Durand. Et puis en cherchant à comprendre ce qui s'était passé, j'ai eu un éclair, une image en fait, et avec ce qui se passe aujourd'hui avec la théorie du genre.
Voilà, j'ai amené une brochure que j'ai imprimée, que je vous présenterai tout à l'heure. Et je me suis dit que, en fait, quand on veut persécuter une idée et chercher à la faire mourir, c'est difficile, surtout quand c'est religieux, quand c'est spirituel et quand il y a la foi. Mais si on arrive à investir le cœur de la personne, si on arrive à mettre, comme Louis XIV a fait, un dragon dans la salle à manger, un dragon dans la maison, un dragon à table, un dragon dans la partie la plus vulnérable, la plus sensible de l'homme, c'est-à-dire l'enfant, si on arrive à implanter quelque chose à cet endroit-là, c'est sûr qu'en une génération, on va obtenir des résultats inespérés. Et ce que je ressens, moi, c'est qu'on est en face. Je vais vous parler de la théorie du genre, mais on ne va pas en parler sur le mode de l'info, on ne va pas se scandaliser outre mesure, tous les trucs qu'on entend à la télé ou sur Internet. On va s'intéresser, c'est ce que j'ai fait avec cette brochure, à la genèse du phénomène et surtout à l'esprit qui est en action. Voilà, parce qu'il y a de l'écume, il y a du bruit, il y a de la rumeur, mais il y a un esprit derrière. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Et c'est contre ça qu'on est appelé en partie à résister. Ce que vous allez découvrir dans cette brochure, c'est que le phénomène qui se passe aujourd'hui, et gardez bien présent à l'esprit cette image, on est en train d'installer un ferment, je dis un dragon, c'est pour l'image, hein, un dragon chez vous, chez nous. Mais pas seulement chez les chrétiens, chez tout le monde. Hein. Et on est en train de s'attaquer au fondement des valeurs qui sont dans le cœur de nos enfants. C'est ça qui est visé. C'est l'objectif qui est reconnu par les personnes qui ont mis ces choses en action. Et c'est ce que je prouve dans cette enquête. On est donc pris, et aujourd'hui on est pris dans une sorte de révolution culturelle. Révolution sociale et révolution culturelle. On est entraîné dans quelque chose. Malgré nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça se passe comme ça, dans notre société. Et plus le temps va avancer, et plus la cadence de ces choses va augmenter. D'ailleurs, si vous regardez dans les 20 dernières années, l'attaque, la pression qu'il y a sur les valeurs judéo-chrétiennes, sur l'Église, sur la pensée de Dieu, sur ce que Dieu aime et sur ce que Dieu n'aime pas, elle est de plus en plus forte et la cadence est de plus en plus rapprochée. Là, avec l'enseignement de nos enfants, avec la prise en otage de nos enfants, là c'est un grand coup qui est frappé. Et je vais vous dire pourquoi c'est un grand coup qui est frappé, parce qu'on a tous tendance, vous savez, quand on est agressé dans la rue, il y a un truc qui se passe dans le corps avec l'adrénaline qui provoque ce que les professionnels appellent un effet tunnel. Je vous en ai peut-être déjà parlé. L'effet tunnel, ça veut dire que vous ne voyez plus rien d'autre que la personne qui est en train de vous crier dessus ou de vous menacer. Et puis l'adrénaline vous coupe les pattes et vous enlève toutes vos forces. C'est un processus comme ça. Et il ne faut pas que vous tombiez dans le piège de considérer que le vilain gouvernement français, avec le vilain président et puis le vilain ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, qu'est-ce qu'ils sont méchants, si on pouvait vite en changer, ça nous arrangerait bien. Et à cause de tout ça, voilà, on est pris dans ce processus. C'est complètement à côté de la réalité. Le processus qu'on est en train de vivre est un processus mondial, un processus planétaire. Et les gens qui sont en train de mettre en application ces choses, ils pourraient le faire avec plus ou moins de zèle, avec un peu plus de retenue ou pas, mais que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ce sont des directives qui viennent de l'Organisation des Nations Unies, de la Communauté européenne et de l'UNICEF. Et les pays, les gouvernants, se sont mis d'accord, ont signé des conventions. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'application de ces conventions, tout simplement. Alors, on a dans la Bible un appel à résister. Résister, c'est pas le mot principal de la Bible.
Faut pas se tromper non plus. Si on devait mettre un verbe en premier, on mettrait lequel? On mettrait aimer. Pas semer non plus, c'est dommage, mais c'est aimer. Voilà. Et c'est donc pas résister. Mais quand on y réfléchit bien, le verbe aimer, dans sa composante, il a le verbe résister aussi. Parce que pour aimer quelqu'un, pour se marier avec quelqu'un, pour épouser quelqu'un, il va falloir résister à tout un tas d'autres choses qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent aussi de l'intérieur. La résistance, elle est là, pourquoi? Parce que aimer, c'est un choix. C'est pas le fruit d'un sentiment, c'est pas constitué que d'émotionnel. Aimer, c'est un choix. Et un choix qu'il va falloir tenir. Alors, quand bien même, je vais quand même rester sur ce mot résister, qui a donné ce mot de résistance. Vous allez me dire résister à qui, résister à quoi? Bon, les chrétiens de Barral, on ne va pas tout d'un coup se lever puis décider de résister à l'ONU ou à la communauté européenne. Ça n'a pas de sens. Reprenons des bases bibliques. Résister à quoi? Au diable? Alors c'est presque un terme générique parce que le diable c'est le prince du monde. Le monde c'est l'instrument du diable, donc la vie de la chair, la tentation. Et là, derrière tentation, on peut mettre tout. On est dans un monde, ça a été dit tout à l'heure, qui obéit à des lois. On n'est pas du monde, puisqu'on est de Christ, on est en Christ, mais on a les pieds dans le monde. Il faut qu'on ait la tête dans les nuages, contrairement à ce que nous disaient nos professeurs, qui avaient bien tort, mais on est les pieds sur terre, on est terrestre. Et la parole de Dieu, par exemple, lorsqu'elle nous invite dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 à prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, elle nous encourage à une attitude. L'Épître de Pierre dit la même chose au chapitre 5 et au verset 8. « Veillez parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez, résistez. Et l'Épître de Jacques dit, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Et je voudrais savoir comment... C'est toujours utile d'avoir un dictionnaire, parce qu'on croit qu'on a compris les mots, et en fait, quelquefois, on a un peu des surprises. Comment est-ce que vous entendez le mot résister dans votre compréhension? Et comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que, comme c'était mon cas, au début de ma conversion, pour moi, résister à la tentation ou résister au diable, ça voulait dire que je sens une pression sur moi qui me pousse à faire quelque chose et je ne fais pas cette chose-là. D'accord? On est tous d'accord là-dessus. Et puis, Chouraki, qui cherche toujours à se distinguer, dans sa traduction, il n'a pas traduit par résister au diable et il s'enfuira loin de vous, il a traduit par opposez-vous au diable et il s'enfuira loin de vous. Du coup, vous voyez, ça élargit un tout petit peu le spectre de signification du mot résister, et j'aime bien parce qu'il y a de l'action. C'est-à-dire que, je reviens à mon exemple des résistants de la dernière guerre, le résistant pendant la guerre de 39-45, c'était pas quelqu'un qui prenait le métro pour aller bosser, qui voyait des Allemands, qui, dès qu'ils avaient le dos tourné, crachaient par terre en disant saleté, on vous aura de toute façon. Puis il rentrait chez lui, il lisait son journal et puis il se couchait. C'est pas ça un résistant. C'est pas ça quelqu'un qui s'oppose à l'occupation ou à l'ennemi ou à la pression. C'est quelqu'un, quand il est rentré chez lui, il met sa cape noire et puis son masque, il ressort la nuit et il va faire quelque chose contre l'entité. Vous voyez, bon, c'est une caricature, mais on va le dire autrement. Cette pression qu'on ressent et qu'on est en train de subir, on subit aussi longtemps qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas d'opposition. À partir du moment où il y a une opposition, c'est plus la même musique. Et c'est ça que je suis en train de vous prêcher. Voilà.
Je sais que vous êtes gagnés à cette idée, tous, vous savez que l'heure est grave, vous savez que la pression est forte, vous savez qu'on est appelé à une réaction spirituelle et dans la prière, pas seulement à se balancer des mails les uns les autres pour se faire passer des infos, et c'est très bien, il faut que tout ça, ça circule. Attention, parce que si on reste à ce niveau-là, comme dit l'apôtre Paul, moi quand je frappe, c'est pas pour faire de l'air. Hein? Il dit ça, pas tout à fait sur la même phrase, mais ça veut dire ça. Donc nous sommes appelés à nous battre pour des idées. J'irai même plus loin. On n'est pas appelé simplement à écrire des brochures sur des idées. Hein. On est appelé non seulement à se battre pour des idées, mais s'il le faut, on peut même être appelé à mourir pour des idées. Est-ce que notre théologie et notre christianisme va jusque-là? Moi, je suis persuadé de la réponse, hein, je vous donne la mienne. Hein. On vit tellement dans le confort, on vit tellement dans la tranquillité, on est tellement épargné partout, on fait tellement bien attention de se préserver qu'on n'est pas du tout prêt. Personne n'est prêt à mourir pour des idées. Mais je crois que l'Esprit du Seigneur va faire monter le curseur de l'intensité dans nos cœurs. Il faut qu'on se laisse gagner par ce sentiment de gravité qui n'est pas du bruit dans les feuilles, c'est la vérité. C'est la vérité. Et on est appelé à une réaction spirituelle. Je pense que une des réponses qu'on a vues ce printemps avec, par exemple, les manifestations qui sont destinées à montrer à l'ennemi qu'il y a une mobilisation, elles sont importantes. Mais si on se limite à faire que des manifestations, des sittings ou des boycotts de produits, on ne va pas aller loin non plus. Vous me direz, si vous, ça vous suffit. Moi, ça ne me suffit pas. Et donc, je crois que Dieu nous appelle, et je partage ça avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur, non seulement à résister à ce qu'on voit, non seulement à le déplorer, non seulement à prendre des postures scandalisées, dire oh, les méchants, tout ça. Je peux vous en montrer des images. Hein. Voilà. On peut s'activer émotionnellement devant des trucs comme ça. Voilà la piste des programmes qui vont être mis en place l'année prochaine. On va maintenant élargir la bibliothèque enfantine dans les écoles, dans les collèges, et on va lire aux enfants avant qu'ils fassent la sieste, on va leur apprendre, on va partager avec eux. On va lire, tiens, j'ai 2 papas qui s'aiment, donc c'est génial. On va lire papa porte une robe, c'est pas un problème du tout maintenant, heureusement, on a le droit. Est-ce que mademoiselle Zizi a un zizi? Est-ce qu'elle peut en avoir un? Si elle veut, elle peut, bien sûr. Est-ce que Bill a une nouvelle robe? Voilà. On peut s'énerver avec ça. Mais ça va juste nous exciter émotionnellement, et puis on va repartir. Et c'est pas ça, je crois, que l'Esprit de Dieu attend. Je crois qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que de s'engager personnellement. Et je vous répète l'histoire de la fabrication des œufs au bacon. Dans la fabrication des œufs au bacon, la poule est concernée, mais le cochon est impliqué. La poule est concernée parce qu'elle a juste posé un œuf. Le cochon, il est impliqué parce que ça lui a coûté un morceau. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a cette notion qui s'appelle l'acquis de la charge. Et c'est une notion qui revient plusieurs fois, et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Quand on porte le nom de chrétien, le nom de Christ, quand on sait qu'on se trouve en Christ dans la faveur de Dieu, et dans sa force, et dans sa victoire, c'est presque criminel de rester à ne rien faire et de regarder passer les trains. C'est plus des trains qui sont pleins de juifs, c'est des trains qui sont pleins d'enfants. Amen. C'est volontairement que je prends des images fortes, parce que Dieu va prendre des images fortes maintenant pour nous parler, parce que pour nous parler, on a besoin d'être réveillé. On a besoin d'être un petit peu secoué quand il s'agit de passer à l'action. Vous êtes d'accord? Je ferai ça pour vous. Résister à la tentation, à la pression, à la séduction, résister à soi-même, ça a été dit tout à l'heure. On est aussi appelé à résister, pour moi, peut-être à la plus grande épreuve, c'est l'épreuve du temps.
Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez beaucoup de bouteilles, mais vous avez vu au cours de votre carrière, de votre pèlerinage, beaucoup de gens qui ont arrêté, qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. C'est vrai ou pas? On le déplore, c'est comme ça, c'est une manière pour Satan d'atteindre son objectif. Résister, ça consiste, comme dit Ésaïe 65, à faire ce qui plaît à Dieu et à ne pas choisir ce qui déplaît à Dieu. Et voilà bien une phrase qui est combattue frontalement par tout le mouvement qu'on a en face de nous, par toute la société postmoderne qui dresse l'individualité, l'homme, à la hauteur de Dieu, et qui dit à Dieu, face à face, qui lui dit, écoute là t'as tort, là j'ai raison, ça n'a plus cours, ça n'est plus important. Ta vision de l'homme et de la femme, c'est complètement dépassé. Ta vision de la vérité, avec une loi à laquelle il faut obéir, qui a été donnée par je ne sais pas qui, ça n'a plus cours non plus. Et on est en face de ça. Ce qui va provoquer un clivage, une rupture, parce que ça va pousser dans le fondamentalisme tous ceux qui aiment la parole de Dieu, et ça va manger dans le libéralisme tous ceux qui sont prêts à revendre leur Bible ou la moitié de leur Bible. On va vers ces temps-là. On est entré dans ces temps-là. Je vais finir avec un verset de... Il y aurait beaucoup à dire. Hein. Je peux vous tenir l'après-midi si vous voulez. Je finis avec ce verset d'Apocalypse 3.10 quand l'Esprit de Dieu dit « Tu as gardé la parole de ma persévérance. » Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Parce que tu as continué de croire, d'aimer ce que j'aime, de détester ce que je n'aime pas. Parce que tu as continué de dire « ça Dieu a dit que c'est mal » et « ça Dieu a dit que c'est bien ». Comme il a été dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je te rendrai capable de dire et de prononcer une parole d'autorité, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je te rendrai capable de déclarer ceux qui sont menteurs, de les confronter. La vérité sera avec toi, ta force, ta puissance, ton bouclier, ton bras. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ce qu'on est en train de vivre avec ce petit truc de la théorie du genre, qui n'est pas un petit truc du tout, c'est quelque chose, c'est une tentation qui vient sur la terre entière. Ça vous fait pas des frissons, ça? Moi, ça me fait quelque chose. C'est vu, c'est caché, mais c'est visible, si vous voulez le voir. Moi, j'ai passé presque 3 mois à faire cette brochure. C'est en creusant que j'en ai trouvé. Et on devrait tous creuser comme ça. Parce que là, je vous transmets quelque chose que moi j'ai trouvé. Ça n'a pas autant de valeur que si vous le trouvez vous. Ça n'a pas un ancrage aussi profond que si c'est vous qui le décortiquez, qui le sortez de la terre, du mensonge, de tout ce qui est caché. Donc, si tu gardes la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te donnerai la force de résister. C'est ça que ça veut dire. Je te garderai à l'heure de la tentation, ça veut dire je te donnerai la force de résister. Je vais te donner des arguments. Je vais te donner des armes. Je vais aiguiser ton épée. Si tu prends toutes les armes de Dieu pour résister au diable, alors tu pourras résister au diable. Si tu passes ton temps, si tu perds ton temps, si tu gaspilles ton temps, tu ne pourras pas être au four et au moulin, c'est pas possible. Et c'est un entonnoir, c'est quelque chose qui se resserre et qui va se resserrer de plus en plus. Et je suis content qu'on soit nombreux ce matin pour partager ça. Amen.
Merci Seigneur pour ta grâce, ton épée, ta parole qui est comme une épée, un bouclier vivant, puissant. Merci Seigneur pour le partage fraternel, pour la force qu'il y a aussi dans les relations fraternelles, dans ton Église. Je te loue parce que nous voulons être, Seigneur, non pas un lieu de distraction, mais un lieu de combat, de formation. Nous voulons être, Seigneur, nous voulons qu'ils sortent d'ici des armes et des personnes armées pour prendre position dans le monde et pour apporter un changement, pour que, Seigneur, nous soyons, nous, mon Dieu, cet étendard que tu dresses quand l'ennemi vient comme un fleuve. Amen.